Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Si vous n'arrivez pas à me contacter, vous pouvez aussi rentrer dans mon inbox Messenger de ma page Rossi Bejo et je vais aller vous répondre. Merci. Bref, aujourd'hui, je suis ici le cas d'empoisonnement en Côte d'Ivoire. Et aussi vous montrer comment détecter que tu as été empoisonné. Oui, on vous montre aussi un peu comment détecter, comment toi-même tu sais que j'ai été empoisonné. Si tu es à la maison, toi-même tu peux pratiquer cette méthode-là pour voir. Si tu quittes dans tes rendez-vous, tu peux arriver à la maison parce qu'il y a les poisons, tu ronges une personne à petit feu. Donc, toi-même, ils vont vous montrer comment faire et aussi regardons la vidéo, vous allez mieux comprendre. J'étais propriétaire d'un grand maquis. Il y avait un ami aussi qui avait un maquis non loin de moi, qui ne marchait pas comme le mien. Et voilà, je me collais chaque jour à lui sans savoir que ce monsieur était jaloux de moi. Matin, j'étais avec lui, mais jusqu'à midi 13h, je me sentais bien. À 13h30, je suis parti acheter la nourriture dans un restaurant pour manger. Quand j'ai pris la nourriture pour mettre dans ma bouche, ça déclenchait tout dans mon ventre. Et je suis tombé en même un jeudi, je n'oublierai jamais cette date. L'empoisonnement évoque tout de suite chez Jean Ouedraogo une grande tristesse. Lui dont le meilleur ami a tenté d'éliminer à l'aide d'un poison. Pareil pour Clarisse Kouassi. Encore sous le choc, elle refuse d'évoquer le sujet. Vraiment désolée, mais vraiment je peux pas. Ce qui m'est arrivé m'a appris que je devais faire hyper attention à moi. Du coup, c'est ce que je fais. Après, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie de parler. Si Jean Ouedraogo et Clarisse Kouassi ont échappé à la mort, ce n'est pas le cas pour Ivan Marc Tano, âgé de 18 ans. L'empoisonnement a eu raison de lui. C'était le dimanche 6 mars dernier. Au domicile familial à Cocody-Saint-Jean, la douleur est toujours vive. Parents et amis sont en pleurs. On m'appelle à 20h, on dit ça va pas chez Ivan. Il dit ah Ivan à quoi? Il dit j'ai pris l'enfant là, je suis venu trouver l'enfant en train de baver, il vomit le sang, il bave, toute sa langue est en train de rentrer. Ils sont partis à l'hôpital. Le degré de poison est fort dans le corps de l'enfant là. Et ils n'ont pas tout le nécessaire pour enlever le degré de poison qui est dans son corps là. Ils n'ont pas. Ils n'ont qu'à le transporter au CHU. Arrivé au CHU de Cocody, l'enfant est tombé dans le coma. Les médecins du CHU disent le poison est fort, ils vont le réanimer puis ils vont laver son intestin. Arrêt cardiaque. L'enfant est mort. On a dépassé l'amitié. C'est mon frère. Il va me demander, il savait mais qu'il allait mourir dans le poison. Il préfère mourir pauvre que mourir dans le poison. De plus en plus de jeunes meurent dans des conditions floues et étranges. C'est le cas du jeune footballeur professionnel Ousoukonan Malone Anissé. Venu passer les vacances auprès de sa famille, il est décédé le dimanche 3 janvier. Face à la recrudescence de cas d'empoisonnement en Côte d'Ivoire, existe-t-il des remèdes pour la guérison? Pour répondre à cette problématique, direction la commune d'Adjamé, chez des marchands de médicaments contre le poison, communément appelés antipoison. Abdoulaye Adamo en vend depuis 12 ans. Il en a fait sa spécialité. Les médicaments là, il y a 3 façons. Il y en a aussi on prend pour se laver avec. Il y en a aussi on prend pour mettre dans bouillie, baga pour boire. Il y en a aussi on prend pour mettre dans le feu pour faire ousouna. Comme actuellement il y a beaucoup de victimes de poisons, c'est pour cela que je suis venu payer les médicaments pour me protéger. À l'instar d'Abdoulaye Adamo, Maître Sedjro Okoya est tradipraticien et guérisseur dans la commune d'Abobo. Il assure guérir les cas d'empoisonnement. Ça dépend de combien de temps il a été empoisonné. Et ça dépend de quel type de poison. Quelqu'un qui sent ces genres de symptômes d'abord. Quel genre de symptômes? Par exemple, des vomissements, l'écoulement de la salive qui est anormal et qui n'a pas la couleur normale, et une personne qui bave,
qui sent la chaleur atroce dans son corps, des brûlures, doit faire recours directement au charbon, le charbon de bois. Doit beaucoup manger. Et il y a aussi la plante là, du Véronia. C'est une plante amère. La personne va prendre 7 feuilles, au moins 7 de cette feuille quand elle est une femme, 9 de cette feuille quand il est un homme, accompagné de 7 morceaux de sucre quand c'est une femme et 9 morceaux de sucre quand c'est un homme. Il doit manger. Ça permet d'abord, ça anéantit ce poison-là d'abord, avant les soins adéquats. Notre méthodologie, quand on parle de l'empoisonnement, c'est toujours pas les plantes et pas voie orale, comme je l'ai dit, et pas voie anale. Le 19 décembre, voilà, vu que c'était la période de fête, nous étions attendus papoter entre amis. Et c'est ainsi que le drame est survenu. Entre griffes, l'empoisonnement. On buvait, bon, on se lève, on va danser et autres. Après, j'ai remarqué que je commençais à devenir faible. Je salivais beaucoup. Il y a un de mes amis qui m'a dit, affaire de boisson, là, on a assis en groupe, on ne sait pas qui est qui. Bon, parce que la plupart avec des gens avec qui j'étais, franchement, c'est moi quand même. Côté financièrement parlant, bon, quand même ça va. Fini les études, j'exerce et tout ça, donc ça va. On m'a dit, il a dit non, toi aussi, c'est pas ça, peut-être c'est l'effet de l'alcool et tout ça. C'est ainsi que mes amis m'ont pris, ils m'ont envoyé chez le gars en question. Ce que je me rappelle, c'est que je salivais beaucoup et j'ai perdu connaissance. Donc quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des trucs, j'ai dit, mais non, on fait quoi ici? On a dit s'amuser aujourd'hui. Il dit non, que tu as été empoisonné. Il dit moi. Il m'a donné certains trucs, plantes, autres, des remèdes. Et j'ai continué à prendre. Mais à chaque fois que je prenais les médicaments, franchement, je vomis, je rendais. Ce que je rendais, c'était vraiment dégueulasse. Mon traitement à moi m'a fait pratiquement 3 semaines. Que dit la médecine moderne sur la question de l'empoisonnement qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire? Comment reconnaître une personne victime d'empoisonnement? Comment réagir pour sauver une personne empoisonnée? Les réponses de Dr Hélène Goudjine-Kouadio, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation à l'hôpital général de Makori. Il faut courir rapidement dans le centre de santé. Vous savez que la porte d'entrée dans nos hôpitaux, c'est les urgences. Et donc, rapidement, il faut aller aux urgences. Si le malade est conscient, il va nous expliquer ce qui s'est passé avec l'interrogatoire. Donc, on saura ce qu'il faut faire. S'il faut faire un lavage gastrique, il faut lui donner du charbon activé, ou alors c'est que nous allons tout faire pour essayer de maintenir ses fonctions vitales et puis essayer de maintenir une homéostasie, c'est-à-dire un fonctionnement normal de son organisme. Mais si ça s'est fait à distance, ce qu'il faut faire, il faut appeler les services d'urgence. Ici, on a le SAMU qui est là, qu'on peut appeler, parce que l'entourage n'est pas du corps médical. Et même s'ils étaient du corps médical, ils n'ont pas de moyens d'agir. Parce que ce qu'il faut faire souvent, quand il y a des situations, les gens tentent de faire vomir. Ce n'est pas des bonnes actions à mener. Parce que en essayant de faire vomir quelqu'un, si c'est quelque chose qui est caustique, c'est-à-dire qui est érosif, ça va encore aggraver les lésions. Le phénomène de l'empoisonnement prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de la sous-région. Une situation qui inquiète les populations et les pousse à être de plus en plus prudentes. C'est un phénomène qui n'est pas normal. Quand nous sortons pour aller quelque part, par exemple si c'est dans un maquis ou bien dans un restaurant, moi personnellement, s'il y a mon eau qui est là, je dois prendre pour sortir avec ça. Je sais qu'on peut m'empoisonner. Je suis sur mes gardes, je suis mes arrêts. Au niveau des jeunes, c'est un effet de mode pour montrer souvent c'est des histoires d'orgueil. Effet de mode ou méchanceté gratuite, le phénomène de l'empoisonnement crée la psychose dans le quotidien des Ivoiriens. Tous entendent vivre en paix, sans la peur au ventre. Bon, les amis, vous-même, vous avez écouté, vous avez vu. Bon, on va aller pour une petite démonstration d'une dame. Je suis en train de... Parce que moi, j'ai fait le test. J'ai fait le test, il a vu que moi, je ne suis pas empoisonné. J'ai pris un verre d'eau et j'ai craché dedans. Et j'ai vu le résultat, franchement. Mais
Moi, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a été empoisonné puis fait cette expérience. Là, je ne vais pas vous mentir. Mais l'expérience que moi-même j'ai faite, mon crachat n'est pas parti au fond du lot. Donc, vous-même, vous allez écouter cette dame. Et à travers ça, je pense très bien qu'il y a des gens qui vont faire très attention, s'il vous plaît. Les gens vont faire très attention. Même quand tu sors, même quand tu es dans tes balades, même quand tu t'en fais quelque chose. Il y a des poisons là. Ce n'est pas pour dire que tu vas manger. Il y a des poisons, mais c'est dans ta main. Tu touches à quelque part. C'est un problème. Et regardons cette dame. Je pense qu'elle peut nous aider aussi à mieux comprendre. Bonjour. Si tu tombes sous cette vidéo, partage. Partage. Vraiment, je viens vous montrer un test. Comment savoir si tu es empoisonné ou pas. Que ce soit poison minute ou poison retardé. Il y a beaucoup de gens qui se baladent avec le poison retardé. Et quand on découvre, trop tard. Voilà. Donc je viens m'adresser au monde entier. Si tu tombes sous cette vidéo, partage. Aimez-nous vivants. Surtout en Afrique. Tous les jours, on entend. Tu pars en vacances, tu ne reviens plus. Poison. J'ai déjà expliqué beaucoup de choses pour le poison. Mais ça, c'est rapide, c'est fiable. Tu peux le faire tous les jours pour savoir si tu es en bonne santé. Poison rapide ou poison retardé. Poison retardé, ça te bouffe à l'intérieur à petit feu. Et quand on découvre, trop tard. Alors, voilà le test. Si j'ai pris un verre, c'est pour vous montrer parce que c'est transparent. Quand tu es empoisonné, quand tu craches, le crachat descend en bas. Voilà. Là, tu es empoisonné. Mais si ça reste en haut, tu es en bonne santé. Tu peux le faire tout le jour ou tout le soir. Je vais cracher pour vous montrer. Excusez-moi. Voilà. Vous avez vu? Mon crachat est en haut. Tu peux attendre 15 à 20 minutes. Le crachat reste en haut. Et si ton crachat descend, ma chère, mon cher, t'es empoisonné. Voilà. Donc commence à prendre les précautions. Quand tu es empoisonné, dès que tu craches, 2 à 3 minutes, ça descend en bas, ton crachat. Aimez-nous vivants, partagez la vidéo pour sauver. Pour sauver. Ne garde pas la vidéo pour toi. Teste. Ça, c'est un test fiable pour savoir si tu es empoisonné ou pas. Si tu es en bonne santé ou pas. Voilà. Bon, la famille, vous-même, vous avez vraiment vu les 2 vidéos que je vous ai présentées. C'est triste de voir ce fléau-là. En plus, c'est vraiment en train de prendre l'ampleur d'empoisonnement, surtout en Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, on connaissait ça, mais on n'a jamais vu que des jeunes peuvent empoisonner leurs frères. C'est au village, on voyait ça rarement. Et au Cameroun, là, mais c'est versé. Au Cameroun, c'est matin, midi, soir. Tu attends, telle personne, ils l'ont empoisonné, telle personne. Bon, là, c'était une histoire d'empoisonnement au Cameroun. Nous, on voyait ça, on pensait que c'était juste de l'amusement. Nous, on dit la Côte d'Ivoire, nous, on est unis, on est simple, on est sympa. On aime vraiment, on n'aime pas empoisonner des gens et on n'aime pas voir quelqu'un souffrir comme ça. C'est pas gentil. Mais de nos jours, franchement, on a eu cette attitude, de cette manière d'empoisonnement qu'on ne comprend plus. Celui qui s'élève ici, par une histoire de jalousie, il va empoisonner son frère. Il va l'acheter des médicaments pour empoisonner son frère. Ce n'est pas pour dire pour empoisonner des souris, surtout les cafards. C'est que tu gardes tout dans ta maison. Ce n'est pas pour ça. Tu vas tuer un être humain.
est-ce que tu vas gagner quoi dedans? Par quelle jalousie? Jalousie des femmes. Lui là, il m'a pris ma copine. Lui là, il a fait tel truc qui ne me plaît pas. Lui là, il a son argent, il fait malin. Lui là, il fait ça. Lui, c'est lui. Celle, c'est celle. Et nous sommes dedans. Et ce que tu m'énerves dans tout ça là, Ivoirien, il ne sait pas bien copier. Quand Ivoirien copie là, toi-même tu envoies ta chose, mais il te dépasse dedans. Donc c'est pour cela que j'interpelle les jeunes, s'il vous plaît. J'interpelle tout le monde. Pas uniquement les jeunes. J'interpelle tout le monde. Quel que soit, tu es Ivoirien, tu es un Africain. S'il vous plaît, si tu pars dans tes rendez-vous, si tu pars dans les cérémonies, ou même si toi-même tu pars à quelque part, s'il y a plusieurs méthodes comment dirais-je, de poisons dans ce monde ici. Il y a des poisons, on peut mettre quelque chose par terre ou soit sur table, ta main touche. Si tu ne laves pas tes mains, tu peux aller à la maison, tu peux faire tout, mais si tu as touché quelque chose, la chose là, bon, il ne sait pas si on peut te donner de la nourriture et tu peux attraper, même si tu es dans la rue, tu peux attraper. Or, tu es en train d'empoisonner la nourriture. Toi-même, tu manges, voici un problème que tu as eu. À quoi c'est d'empoisonner ton frère? Tu gagnes quoi dedans? On peut tout faire. On peut dire oui, lui là m'a énervé. Bon, je vais appeler la police. Ils vont le mettre en prison. Je préfère prison même de ça. Je préfère prison même que tuer l'être humain. Je ne peux pas le faire. Arracher la vie à quelqu'un. Rat au filet. Les familles des gens. Et toi, tu gagnes quoi? Tu es à la maison, tu fais semblant de pleurer. Tu fais semblant de dire oui, lui là, c'était mon ami. Lui là, il me tenait au cœur. Lui là, c'est lui. Regardez ce jeune homme, tu as parlé de là. Il dit, c'est lui qui était c'est lui qui avait un peu d'argent. Donc quand il sort avec ses amis, les gars partaient dans les boîtes de nuit, ou soit dans les caves, etc., ou dans les restaurants, c'est lui qui dépensait. Mais imaginez-vous, tellement que l'homme est méchant. Quelqu'un qui dépense, quelqu'un qui fait tout pour vous. Mais parmi vous, il y a un qui déteste ce qu'il est en train de faire. Mon frère, si tu détestes le bien que ton frère est en train de faire ou ton ami est en train de faire, est-ce que c'est normal que toi, mais tu vas l'empoisonner? Si tu détestes ce qu'il est en train de faire, tu arrêtes de marcher avec lui. Tu arrêtes de marcher avec lui. Dans ton cœur, tu dis ce qu'il est en train de faire. Ça ne me plaît pas. Pourquoi il est gentil? Ou soit tu peux t'approcher vers lui, tu dis, ah mon frère, ta gentillesse là, si tu ne fais pas attention, ça peut t'amener à quelque part ou ça peut t'amener à la mort. Là, c'est toi, mais tu veux le faire, mais tu l'avertis. S'il continue, tu arrêtes de marcher avec lui. Ce n'est pas pour cela que tu vas l'acheter un poison et venir le tuer. Et tu vois sa famille en deuil. Et ça te donne quoi? Tu gagnes quel trophée dedans? Toi, mais tu gagnes quelle gloire dedans? S'il vous plaît, la jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, des Ivoiriens, des Ivoiriennes, le pays vous appelle. Et je vous dis la vérité que faisons très attention. On ne sait pas qui est qui. On dit que ton ennemi même est proche de toi. Ton ennemi est proche de toi. À qui toi-même tu te confies tes vérités ou soit tes secrets. C'est la personne même qui est à la base de tes malheurs. Oui. Quel que soit Alpha. Quand les malheurs t'arrivent, les petits trucs t'arrivent, tu dis, ah mais j'ai fait quoi à Dieu? Souvent, mais d'autres disent, est-ce qu'il est chia à l'église ou bien? Ou soit s'il est chia à la mosquée? Non. À lui, lui-même que toi tu viens confier toi tes secrets. Tu ne sais pas il est qui. Tu ne sais pas il fait quoi derrière ton dos. Mais avec ça, on ne ssait pas. Si tout, tellement que l'Ivoirien est généreux jusqu'à... Souvent même là, quand Dieu le bénit là, tellement qu'il est généreux jusqu'à... Lui-même il s'oublie que où il est là, sa vie est en danger. Sa vie est en danger. Et puis l'Ivoirien a fini à amitié. Lui, il aime l'homme. Mais sans aimer l'homme là, c'est là il prend hors-jeu. Quand il prend hors-jeu de la mort là c'est déjà trop tard. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les Ivoiriens vont aimer les amis. Faut pas ils vont aimer leur amitié que les gars ont lié là. Je n'ai pas dit arrêter ça. Mais faisons très attention.
Mais si tu as un secret, mon frère, il faut garder ça pour toi seul. Mais si tu ne peux pas garder ça pour toi seul, va te confier à ta mère, va te confier à ton père. Je pense que c'est les deux là qui peuvent te sauver. Mais pour dire, j'ai un secret, je vais confier ça à mon ami. Mon frère, tu es en train de créer toi-même ton propre danger, tu es là. Ton propre danger, c'est ça, tu es en train de créer. Parce que les amis qui ont dit, oui, lui là, c'est mon ami, lui là, il fait tout pour lui, il fait tout ça là. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne sais même pas. L'homme noir là, c'est quand tu lui rends la vie facile là, il n'aime pas ça. C'est pour cela d'autres détestent, d'autres me détestent le président Ado. Parce que le président Ado veut que les Ivoiriens n'ont qu'à travailler. Mais les gens refusent de travailler. Parce qu'ils aiment la vie facile. Voici cette facilité là, tu es en train d'amener aux gens empoisonnement. Parce que si tu travailles, si moi je travaille, est-ce que j'aurais le temps même de dire je vais aller payer poison, je vais t'empoisonner. Tu gagnes ta vie, je gagne ma vie. Je vais gagner quoi dedans? Je vais t'empoisonner, ça va me coûter quoi? Nous ne travaillons pas dans la même entreprise. Nous ne faisons pas les mêmes business. Mais à quoi c'est et je vais t'empoisonner? Mais si moi je n'arrive pas à travailler, si j'ai cette capacité de fainéants là dans ma vie et dans mon corps là, quelqu'un qui est courageux, il travaille, je vais être jaloux de lui. Et ça va me conduire encore à aller acheter du poison, tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un. Tu vas le tuer, imagine-toi. Tu ne sais pas sa mère et son père, comment ils sont connus, tu ne connais pas. Et tu ne sais pas si c'était avant les temps là, c'était l'aide d'amour où tu envoies l'aide, l'autre te regarde, l'autre t'envoie pour l'autre, tu ne sais pas c'est quoi. Maintenant Android est venu là, tu ne sais pas si c'est par message WhatsApp, tu ne sais pas si c'est par quoi ils sont connus, tu ne connais même pas. Les premières rencontres, tu n'as jamais connu. Juste quand les parents ont tout fait, ils ont eu les enfants. Toi, à cause de ta jalousie, tu t'as acheté du médicament. Tu t'as acheté le médicament. Poison, pas pour dire que tu vas tuer les insectes qui sont dans la maison, des petits trucs. Pour tuer, pour arracher la vie à quelqu'un. Tu penses que toi, tu vas devenir caillou? Vous pensez que vous, comme cela, vous pouvez devenir caillou? Nous, on pensait que ce fléau-là, c'était au Cameroun, vraiment, c'était versé. Mais c'est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est arrivé à Abidjan. Là, c'est que c'est grave. Là, c'est grave. Imaginez-vous, la concurrence de quoi? La concurrence de moi, j'ai maquis, telle personne a maquis. Bon, c'est quoi? Si tu vois que toi, pour toi, ne marche pas là, tu peux, parce que vous êtes amis, tu peux t'approcher. Ah, mon frère, tu as fait comment? Et pour toi, marche là, pardon, il faut me conduire à quelque part. Si c'est Dieu, il faut me conduire là-bas. Si c'est vraiment un marabout, il faut me conduire là-bas. Moi aussi, je vais avoir des clients. C'est comme ça. Mais tu passes ton temps à aller acheter du médicament. Tu vas aller acheter des médicaments et l'empoisonner. Maintenant, s'il meurt et tu veux que ces clients n'ont qu'à venir chez toi. Maintenant, quand tu gagnes l'argent, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Et après encore, c'est toi, tu vas courir dans les églises ou tu vas courir dans les mosquées pour dire tu vas te repentir. Mais ça, là, Dieu ne va jamais t'en pardonner. Il ne peut jamais te pardonner. Vous faites quelque chose qui ne peut pas vous arranger. Vous faites quelque chose même devant le monde entier, devant Dieu même. Quelque chose qui est mauvais. Mais vous continuez dedans. Par quoi? Jalousie. Lui, il a pris ma femme. Lui, il a pris ma copine. Lui, là, il a l'argent. Lui, là, il a fait ça. Là, il m'énerve dans ma vie. Quand je le vois, même, tout m'énerve. Lui, là, même, il prie Dieu qu'il n'a qu'à mourir. Lui, là, c'est comme ça. Avec ça, là, c'est la sorcellerie qui est là. Hein. Vous pensez que c'est ceux qui s'envolent la nuit vers 4, 5, 6 heures, là, qui sont tués les gens pour arracher les âmes, là. Vous pensez que c'est ceux-là seulement on appelle les sorciers? Non. Empoisonner quelqu'un, arracher la vie de quelqu'un. Toi, tu es un vrai sorcier en live, tu es là. Nous faisons des vidéos, mais quand même, c'est pour sensibiliser. Moi, je suis là pour sensibiliser des gens. Je ne suis pas là pour avoir la polémique ou soit c'est pour dire des choses, pour dénigrer. Non, je dis la vérité, rien que la vérité. Si tu aimes mes vidéos, que je passe mon temps à vous éclairer vraiment des vérités, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne et sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je vous demande pardon. Abonnez-vous. Partagez ma vidéo, laissez des commentaires. Je sais qu'ils ont empoisonné beaucoup de personnes. D'autres ont été victimes de ça.
Si tu es victime, même si tu as vu ton ami qui a été victime de ça, ou ta soeur qui a été victime de ça, ou même tes proches qui ont été victimes de ça, là, mon frère, laisse les commentaires, ou ma soeur, laisse les commentaires. À travers tes commentaires, je pense que ça peut soulager beaucoup de personnes aussi à envoyer les témoignages. Je sais très bien qu'il y a des gens, parmi mes abonnés, il y a des gens, ça les est déjà arrivé. Mais pour s'exprimer, pour allumer les caméras, pour s'exprimer, c'est un peu dur. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Si vous avez des petits problèmes, vous pouvez me contacter et je peux faire une vidéo pour ça. Oui, je peux faire une vidéo pour ça. Je suis à vous. Je ne suis pas là pour dire non que oui, j'ai fait à la coup de... Ou soit il fait promotion de quelqu'un. Non. Moi, on ne me paye pas. J'ai dit mes vérités. Si vous avez des petits besoins qui vous fatiguent, vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp. Si vous n'arrivez pas à m'appeler sur mon WhatsApp, envoyez-moi un message sur ma page Facebook. Ma page Facebook, il y a un Messenger là. Vous pouvez me contacter là-bas et je vais vous répondre à 100%, 24/6/24. Je suis toujours connecté. Si je vois vos messages, je vais vous répondre. Mais si je ne vous ai pas répondu aujourd'hui, tôt ou tard, demain ou après-demain, je vais vous répondre. Là, c'est comme ça. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me dire. Voilà, à travers ça, on peut échanger. Donc, empoisonnement, surtout en Côte d'Ivoire, ça fait très mal. Ça fait très mal de voir des jeunes, pas pour dire que c'est au village. Au village, il y en avait. Au village, on voyait les empoisonnements dans les baguilles, dans les petits trucs. Et puis, c'est rare même que tu vois au village qu'on dit tel type a été empoisonné. C'est au village, on voit, mais c'est rare. Quand tu vois, on dit tel type a été empoisonné, c'est que vraiment, tu t'assois et puis tu dis, mais qui a fait ça? Et puis si ces poisons-là, tôt ou tard, les villageois vont faire tout le possible, tout le nécessaire, ils vont mettre ça en place. Pour que au moins, même si c'est pour aller t'enterrer là, au moins le cadavre, là, le corps là, va danser, ils vont attraper lui qui l'a empoisonné. Parce que c'est méchant d'empoisonner quelqu'un, d'arracher la vie à quelqu'un. Mais à Abidjan, non. Tu vas aller dans les hôpitaux même là, même à 100%, mais tu vas voir c'est 70% ou soit c'est 40%, 40 ou 35% des gens qui souffrent, qui meurent du poison. Oui, ça fait très mal. C'est quelle jalousie même. C'est quoi l'argent même que nous avons trouvé sur la terre et qu'on va laisser dans ce monde ici pour aller. C'est pour cela que toi-même, cette jalousie-là t'anime, jusqu'à cette haine-là t'anime. Tu t'as acheté du poison et tu t'as tué la personne. Maintenant, les vendeurs de médicaments ou les vendeurs de poisons, là, moi, j'ai dit, je veux lancer un petit message au gouvernement. Les vendeurs de poison et les vendeurs de quoi là. Avant d'acheter poison, même quelquefois, même si on dit non, c'est poison, même où on dit des insectes, surtout au village, même pour acheter poison de ça là. N'importe quel genre de poison pour l'acheter là, il faut avoir au moins un reçu du commissariat pour dire oui, ils ont signé, ils ont mis tampon pour dire oui, lui il a pu acheter ça. Et puis on donne la date. Si la date là passe, ça c'est fini. C'est ça. Si c'est comme cela, ça va diminuer. Même ceux qui vendent là, et puis avant de faire ça, quand vous lancez le degré là, vous envoyez des gens comme enquête. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement de PJ, il y a des gens, ils sont là spécialement pour faire des enquêtes. Et ils vont venir acheter poison et puis pour voir vraiment ce que le gouvernement, ils ont annoncé là, si vraiment les gars exécutent ça. Parce que c'est méchant. Tu vois ce fléau là. Il y a ça là, d'autres vont dire non que oui, c'est tant de telles personnes, on voit tout ça. Tant de telles personnes, on voit tout ça là. C'est les haineux qui arrachent la vie aux gens comme ça. Tu vas empoisonner ton ami, ton frère. Parce que quoi, ton maquis ne marche pas. Pour lui marche, ça te fait mal. Mais si pour lui marche, pour toi ne marche pas, mais tu t'approches à lui et tu lui demandes. S'il dit qu'il ne veut plus te dire là, tu peux changer de métier. Est-ce que c'est maquis seulement on dit c'est le seul métier au monde ou en Côte d'Ivoire? Tu peux changer de métier. Et alors? Mais vous, c'est pas ça. Vous voulez arracher la vie à quelqu'un. Quelqu'un, tu n'as rien à... Vous n'êtes même pas parenté. Même si vous êtes parenté même, c'est pas comme ça. Mais soyons raisonnables. On n'a qu'à réfléchir quand même.
C'est pour cela que quand on voit, on dit, oui, les Européens sont développés. Les systèmes ça là, eux n'ont pas trop ça. Si tu vois un Européen entrer d'empoisonner son frère là, ce que franchement, vraiment, je n'ai pas dit les gars font pas ça, hein, mais quand ils veulent faire ça là, qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, quand tu fouilles dedans, tu dis, ouais. Ou tu dis, waouh. Comme les Sénégalais, il y a des waouh. C'est ça. Waouh. Ça fait très mal. Mais si toi en Afrique, c'est pas ça. Lui là, tu le vois comme ça. Le jour tu l'as vu, ton cœur, ça te fait mal à mettre. Tu dis, non, lui là, il m'énerve, mais je vais tout faire pour l'enlever en vie. Mais c'est quoi? Il t'empêche de réussir ou bien? Est-ce que la personne t'empêche de réussir? Lui que tu empoisonnes, est-ce que lui-même t'empêche de réussir? Il ne t'empêche pas. Il n'est pas à la base de tes mal. C'est toi-même qui es à la base de ta réussite. C'est toi-même qui es à la base même de tes malheurs. Et c'est toi-même qui es à la base de tes réussites. Mais quand même, c'est quoi ça? Tuer des gens, des pauvres gens. Tuer des gens. D'autres même, ça fait un an qu'il a eu son concours, il est en train de travailler. Sa famille compte sur lui. Mais pas parce que toi, tu es jaloux, tu le tues. Est-ce que tu as... On dit... Hier, j'ai fait un post là, sur mon mur YouTube là. J'ai vu... comment dirais-je... j'ai vu Puma, animal Puma, qui a tué singe, femelle. Elle avait son enfant accroché. Et il a tué la mère des singes là. Et puis malgré ça, le singe là même était accroché. C'est ça que j'ai dit, regardez, des gens, tu passes le temps à tuer des gens là. Avant de tuer quelqu'un là, franchement, faut penser un peu à ceux qui nourrissent. Faut penser un peu. Parce que tu es en train de tuer, vu que tu es en train de tuer, tu ne sais même pas c'est combien de personnes tu comptes sur lui. Tu finis de le tuer. Et puis, quand Puma a tué la mère des singes là, petit singe là était accroché comme ça. Mais imagine-toi, il va manger la mère et il va laisser petit singe là. Petit singe là va partir où? Petit singe là va partir où? Tu tues quelqu'un. La personne que tu es en train de tuer, tu ne sais pas sa famille mais continue. Ou tu ne sais même pas, il a des enfants, il a sa femme, il a tout. Tu finis de le tuer là. Est-ce que toi-même tu penses à ses enfants qu'il a laissés en vie? Tu as pensé aussi à sa femme, tu as pensé aussi à sa famille. Mais quand même, soyons honnêtes dans la vie. Soyons honnêtes. La honnêteté là, ça paye un jour. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Si vous avez vos petits besoins qui vous fatiguent là-bas, oui, si vous avez des choses aussi, vous pouvez m'appeler et on peut échanger à travers ça. Je peux faire une vidéo pour interpeller aussi les personnes. Donc, soyons sereins dans ce monde-là, parce que je ne peux pas dire c'est la Côte d'Ivoire seulement. Soyons sereins, soyons aussi vigilants dans ce monde. Quand tu sors, tu t'en dans les rendez-vous, tu t'en dans les boîtes de nuit, ou même quel que soit, même dans les restaurants, tu quittes là-bas, il faut faire très attention. Cette analyse qu'ils t'ont fait là, il faut avoir au moins ce verre, tu vas cracher dedans. Quand tu finis de manger, même quand tu finis de manger même, tu peux cracher, tu peux avoir tes petits verres, tu vas marcher avec ça. Quand tu es dans les restaurants, même dans les trucs, mais tu finis de manger là, il faut aller, tu mets l'eau dedans, tu craches dedans pour tester mon frère. Pour tester. Si tu sais que là, cracher aller en bas là, faut chercher l'hôpital rapidement. Tu vas aller là-bas, ils vont laver ton cerveau, ils vont laver ton ventre. On a testé tout ça là, ils vont laver, c'est mieux. On dit prévenir mieux que guérir. Nous on prévient avant que le pire arrive. Donc, les amis, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partagez la vidéo. Likez, laissez les commentaires. Si tu as été victime de ça, si tes amis ont été victimes de ça, il faut laisser les commentaires. Et on va avancer. Je vous dis ciao. Merci beaucoup. C'est encore moi, Rossy Bejo.